Et donc, deux fois, tu traverses une situation, tu penses que c'est la fin. Alors que Dieu, lui, attend que ça soit humainement impossible pour qu'il puisse te sortir de là. I am blessed, I am blessed. I am blessed, I am blessed. I am blessed. I am. I am blessed, I am blessed. I am blessed, I am blessed. I am blessed. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui m'a touchée d'une manière particulière et je suis sûre que cette histoire va parler à quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Lazare. Lazare dans la Bible, oui. Il faut savoir que Jésus savait déjà que Lazare allait mourir. Il avait même dit à ses disciples que la maladie qu'avait Lazare n'était pas destinée à le tuer, mais plutôt pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Maintenant, voilà ce qui nous intéresse dans l'histoire. En lisant, on dit que Jésus avait pleuré. Maintenant, moi, ça m'a poussé à me poser des questions. Je me dis, si Jésus savait déjà que Lazare allait mourir et qu'il allait le ressusciter, donc pourquoi il a pleuré? Pour moi, c'était pas logique. Genre, Jésus, il était déjà au courant que Lazare allait mourir. Et il était au courant que c'était pas une mort permanente, qu'il allait le ressusciter. Pourquoi il a pleuré? Et c'était la question qui revenait dans mon esprit. Donc, j'ai demandé à Dieu la grâce de pouvoir comprendre. Et voilà ce que j'ai compris de ce verset. Il faut comprendre que Jésus n'a pas pleuré parce qu'il pensait que Lazare était définitivement mort, mais il a pleuré parce qu'il compatissait à la douleur des personnes qui étaient en train de le pleurer. Jésus savait qu'il allait ressusciter, mais il a compati à la douleur des personnes qui pleuraient Lazare. Et il a pleuré parce que c'était aussi son ami. Jésus tenait énormément à Lazare. Donc, il a compati à la douleur de tout le monde. Donc, il a pleuré. Pas parce qu'il doutait ou pas parce qu'il pensait que c'était impossible qu'il se réveille. Pourquoi je vous dis tout ça? Il faut savoir que le Christ n'est pas indifférent à notre douleur. Il ne faut pas penser que quand on souffre, quand on traverse des situations difficiles, il est là, il nous regarde, il s'en fout. Non, pas du tout. Il compatit à notre douleur. Pas parce qu'il pense que c'est impossible qu'il nous sorte de là, mais parce qu'il sait. Il sait ce que ça fait d'être humain. Il sait ce que ça fait de ressentir ce que nous ressentons quand nous traversons certaines situations. Parce qu'il a été dans notre peau. Il a été dans notre situation. Et donc, ne pense pas que ce que tu es en train de traverser laisse Dieu indifférent. Non, pas du tout. Il n'est pas indifférent. Il compatit à ta douleur. Maintenant, revenons au fait que Jésus voulait que la gloire des dieux puisse se manifester à travers la résurrection de Lazare. Il faut savoir que, humainement parlant, c'est impossible pour quelqu'un qui est déjà mort de se réveiller après 4 jours. C'est juste impossible. Aucune loi, aucune science n'est capable de prouver ce genre de choses. Et donc, il a fallu que Lazare puisse en arriver à ce point-là pour que la gloire des dieux puisse se manifester. Si Lazare était mort pendant 1 jour, 2 jours, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait trouvé des explications. On aurait dit, ok, peut-être qu'il avait juste fait une crise cardiaque et qu'on n'a pas pris le temps de le laisser se réveiller et tout. Les humains auraient essayé de trouver des explications parce que c'est tout ce qu'on fait. On veut défier tout ce que Dieu fait. Et donc, Dieu a attendu, pas 1 jour, pas 2, pas 3, mais 4 jours. Ça veut dire que c'était déjà humainement impossible. Quelqu'un qui est mort, son corps est déjà en train de se décomposer, humainement ne pouvait pas revenir à la vie. Et donc, Dieu a attendu que ça puisse être humainement impossible pour qu'il puisse se manifester, afin que sa gloire puisse être vue par tous.
Et donc, deux fois, tu traverses une situation, tu penses que c'est la fin. Alors que Dieu, lui, attend que ça soit humainement impossible pour qu'il puisse te sortir de là. Certaines victoires dans la vie, les hommes ne sauront pas expliquer. Certaines réussites ne seront pas humainement explicables. Donc, quand tu traverses une situation difficile et que tu penses que c'est vraiment la fin, tu n'as plus de solution, il n'y a plus de voie de sortie, sache que c'est là même que Dieu a tendance à manifester sa gloire. Parce qu'il attend que sa victoire ne soit pas explicable. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas parce qu'il veut te voir souffrir. Mais c'est parce qu'il veut que la victoire qu'il va te donner ne soit pas humainement explicable. Il y a d'autres batailles que tu mènes, les hommes ne sauront pas te sortir de là. Ils vont tout essayer. Le médecin va dire ce qu'il veut. Les experts vont donner leur avis et ils ne vont rien faire. Seul Dieu pourra te sortir de là. Il est capable de le faire et il va le faire. Tu n'es pas encore dans la situation de Lazare. Lazare, lui, les humains pensaient que c'était fini, c'était complètement fini. Toi, tu respires encore, tu as encore le souffle de vie. S'il a pu faire quelque chose pour Lazare, qui était déjà 6 pieds sous terre, qu'est-ce que tu penses qu'il est capable de faire de toi? Qu'est-ce que tu penses qu'il est capable de faire de ta situation? Aujourd'hui, je t'invite à lui faire confiance. S'il a pu vaincre la mort, il n'y a aucune situation qui lui soit impossible. Le problème que tu es en train de traverser en ce moment, ce n'est pas la fin. Ce problème-là n'est pas là pour te détruire. Ce problème-là est pour la gloire des dieux. La gloire des dieux va se manifester quand il va te guérir, quand il va te toucher, quand il va ouvrir cette porte. Les humains ne sauront pas expliquer. Personne ne saura expliquer ce qui t'est arrivé. C'est juste Dieu. Et c'est grâce à lui que tu vas obtenir ta victoire. Oui, c'est difficile. Oui, ça fait mal. Oui, tu n'as plus la force d'avancer. Sache qu'il est là. Il te voit. Il compatit à ta douleur. Il pleure quand tu pleures. Parce qu'il a mal quand tu as mal. Il t'aime et il n'abandonne pas ses enfants. Il ne va pas te laisser là en train de souffrir. Il va t'aider. Il va te sortir de là. D'ailleurs, pendant qu'on parle, il est déjà en train de créer cette voie de sortie. Fais-lui confiance tout simplement. Garde ta foi, garde courage. C'est un Dieu fidèle. Il ne ment jamais. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer. Ce n'est pas par toi qu'il va commencer. Donc, je ne sais pas ce que tu traverses, mais sache que Dieu est de ton côté. Et quand on a Dieu de son côté, on n'échoue jamais. La victoire est de notre côté. Si tu reçois ce message, tape Amen dans les commentaires. Abonne-toi sur ma chaîne et partage à tes amis. On ne sait jamais, un frère peut avoir besoin d'écouter ce message. Que Dieu te garde et on se voit dans une prochaine vidéo.